Yes. Well, the winner is... L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau top 10. La FIFA vient de dévoiler les 11 nominés pour le prix Puskas de l'année 2022, avec 4 Français d'ailleurs. Théo Hernandez, Mbappé, Payet et Amandine Henry chez les féminines. Vous avez capté où je veux en venir, je voulais simplement les classer. C'est pas toujours facile parce qu'il y a plein de critères à prendre en compte. Entre la beauté du but à l'état pur grâce à un geste technique, une acrobatie, une frappe lointaine, une longue course en solo ou un enchaînement collectif, et l'importance du but au moment où il est inscrit dans une grande compétition par exemple. J'ai tranché, je compte sur vous pour faire de même dans les commentaires les amis, comme ça on pourra comparer un petit peu. Essayez d'être objectif parce que forcément il y a des supporters du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille ou de l'équipe de France qui vont forcément pencher du côté des Français. J'espère que la vidéo va vous plaire, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement et parce que c'est important. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes vraiment des boss. Au passage, le week-end est lancé et dans les 4 coins de l'Europe, il y a de grosses affiches qui nous attendent. En Italie, hier on a déjà vécu un Naples Juventus incroyable. Idem en Angleterre avec le derby de Manchester remporté par United. Il y a bientôt un autre derby londonien cette fois, le grand El Clasico en Espagne, sans oublier le choc du dimanche soir entre Rennes et le PSG en France. Personnellement, je vais faire un combiné et mettre les victoires d'Arsenal, du PSG et du Real Madrid. Pour ceux qui veulent me suivre, n'hésitez pas à vous rendre sur BetClick. Vous avez jusqu'à 100 € remboursés sur le premier pari avec le code LEXCITY, remboursé en free bet s'il est perdant. C'est le moment de lancer les hostilités et quoi de mieux pour ce faire que de mettre à l'honneur le football féminin. Face à la Suède en demi-finale de l'Euro, l'internationale anglaise Alessia Russo plaçait une talonnade qui passait entre les jambes de la gardienne avant de terminer au fond des filets. Alors c'est le but que je mets en dernier certes, mais ça reste un but incroyable, on va pas se mentir. Qui aurait pu imaginer qu'un certain Mario Balotelli fasse encore parler de lui à l'âge de 32 ans et alors qu'il arrive au bout de sa carrière? Personne. Avant de rejoindre le FC Sion en Suisse, l'ancien attaquant de l'OGC Nice et de l'Olympique de Marseille évoluait en D1 turc à l'Adana Demirspor. À l'occasion de la dernière journée de championnat, il se permettait de marquer un but après un véritable festival technique. C'est le cas de le dire. Après le fait que son équipe menait déjà largement au score et que la saison touchait à sa fin, devait jouer là-dedans. On revient sur le football féminin avec une joueuse de Villarreal du nom de Salma Paraluelo. Le sous-marin jaune affrontait le Barça et prenait tarif avec une défaite 6-1. Sauf que le seul petit but pour sauver les meubles de madame n'était pas banal, loin de là. Dans le rayon football féminin et frappe lointaine, je demande Amandine Henry désormais. Dans un match à grand enjeu tel qu'une finale de Ligue des Champions, la Française a réalisé l'enchaînement parfait. Après un super tacle glissé pour récupérer le ballon sans faute, elle ouvrait le score avec la manière. But d'une importance capitale, d'autant qu'au coup de sifflet final, l'Olympique Lyonnais était sacré champion d'Europe. C'est pas toujours dans les championnats ou les compétitions les plus connues que les plus beaux buts sont inscrits, je pense qu'on le voit chaque année. Cette fois on est parfaitement là-dedans, on se dirige en Argentine avec un certain Gonzalo Michi qui s'illustrait d'une superbe reprise dans une victoire 3-0 contre Rosario Central. Et je trouve personnellement que c'est encore plus beau quand c'est en première intention. En parlant de l'Argentine, j'avoue avoir été surpris, mais le deuxième but d'Mbappé en finale de la Coupe du Monde fait bien partie des nominés. Alors choqué et à la fois, c'est vrai que plein de critères rentrent en ligne de compte, car le kick se couche presque pour reprendre le ballon avant de tromper Emiliano Martinez d'une reprise de volée somptueuse. Ensuite, il y a évidemment le scénario. L'équipe de France sort de nulle part après 70 minutes de néant et revient au score contre toute attente. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian! Rabiot
le décalage avec Kylian Mbappé qui remet. Thuram qui est Mbappé qui Quand un Français en cache un autre, c'était absolument impossible de pas mettre Théo Hernandez avec son but en solo contre l'Atalanta Bergame. Le latéral gauche avait réalisé une longue traversée du terrain pour inscrire un but qui restera gravé en Serie A et dans l'histoire du football tout simplement. Même Messi n'a jamais fait ça, c'était les mots de Mike Maignan. Lors de l'année d'un mondial, c'est logique de voir le plus beau but du tournoi dans la liste. Richarlison avec le Brésil face à la Suisse. Pour beaucoup, il est cité comme le principal prétendant au titre, et j'avoue que moi j'ai pas mal hésité, finalement il est deuxième, Dimitri Payet. Mais Marseillais se souviennent obligatoirement de la victoire au Vélodrome face au PAOK Salonique en Ligue Europa Conférence. Cette reprise pure à l'entrée de la surface de réparation et à la réception d'un corner qui termine dans la lucarne, mamma mia. Enfin, sur les 11 nominations, il reste 2 buts que je décide de mettre à la première place. Marcin Oleski d'une part, dans le championnat polonais des personnes amputées, parvenir à s'élever avec des béquilles pour rentrer un ciseau, faut le faire. D'une autre, on est sur un Olivier Giroud bis avec le fameux Scorpion Kick. En Coupe d'Asie U23, un Australien s'est illustré face à l'Irak, du geste qui permettait à Gigi de remporter le prix Puskas en 2017. Je le vois bien être élu, voilà. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo top 10 des buts nominés par la FIFA pour le prix Puskas. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Faites-moi à votre tour votre classement dans les commentaires, je dirai tout ça avec attention. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Alexis, ciao ciao.